Bonjour à tous. Aujourd'hui, observer des cellules au microscope, séance TP. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment faire une préparation microscopique? On a besoin de lames, de lamelles, d'une lame de rasoir parfois, d'une pince, on peut prendre une pince à épiler. Il vous faut de l'eau et puis parfois du colorant. Alors, souvent on utilise le bleu de méthylène. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une cartouche d'encre. On va essayer d'observer des cellules. Alors, vous allez me dire pourquoi la prise des oignons? Parce que sur l'oignon, en détachant les écailles de l'oignon, on peut tout simplement, donc là j'en ai déjà un petit bout là qui est décollé, on peut récupérer la peau qui est à l'intérieur de l'écaille d'oignon pour observer les cellules. Alors si on a un peu de mal à la décoller, il suffit de prendre une grosse écaille, de la couper, la casser en deux. Alors attention, on ne récupère pas l'extérieur. Regardez l'intérieur. Vous voyez? On a une peau qui se décolle. C'est cette peau-là qu'on va prendre et qu'on va mettre sur la lame. Je vais découper un petit bout de cette peau. Alors si vraiment c'est trop gros, vous pouvez utiliser des ciseaux fins pour découper un petit carré. Vous voyez, alors là j'ai carrément découpé un énorme morceau. Voilà, donc ça c'est encore trop gros. Voilà. Là j'ai une petite bande. Avant de faire le montage, toujours mettre de l'eau. Donc au collège ou au lycée, vous avez des piscettes d'eau. À la maison, vous avez des pinceaux. Mettez hop, une goutte. Vous prenez votre petit bout, vous le mettez dans la goutte. Et là, il va falloir mettre la lamelle. Alors, la lamelle, c'est le passage le plus important. Les lamelles souvent sont collées ensemble. Vous faites attention de bien les séparer. Il faut n'en avoir qu'une dans la main. C'est très très fragile. Donc là, apparemment, j'en ai qu'une. C'est bon. Alors, la lamelle, elle se tient entre les deux doigts. Donc, le but, c'est que la lamelle, elle adhère complètement sur la lame. C'est-à-dire qu'elle fasse le vide entre elle et la lame. Donc, il faut donc étaler l'eau partout. Donc, ce que vous faites, vous tenez la lamelle entre vos doigts. Vous venez disposer un côté, vous touchez la lame. Et dès que vous touchez la goutte d'eau, l'eau va remonter. Là, vous lâchez. Et tapotez un petit peu, c'est une bulle d'air, chassez-la. Vous avez tous déjà mis des écrans verts trempés sur vos portables. C'est la même chose. Voilà, donc il faut chasser les bulles d'air. Et là, vous avez donc votre morceau d'épiderme d'oignon qui est coincé entre la lame et la lamelle. Si c'est bien fait, vous pouvez retourner. Ça ne tombe pas. C'est que vous avez bien fait le vide. Toute l'eau s'est étalée entre la lame et la lamelle. Maintenant, vous allez pouvoir mettre ça au microscope et observer. Voici ce qu'on observe, l'épiderme d'oignon au grossissement x100. On voit des cellules accrochées les unes aux autres, plutôt de forme rectangulaire. Et cet ensemble de cellules accrochées donc forme ce qu'on appelle un tissu. Un tissu est un ensemble de cellules qui ont la même fonction, qui jouent le même rôle. Donc ici l'épiderme, c'est-à-dire la peau de l'oignon. Si l'élément à observer est trop transparent, on va devoir mettre un colorant. Donc ici, une petite goutte d'eau et puis une petite goutte de bleu. Pas trop. Alors toujours avoir un bout d'essuie-tout avec vous. Parce que là, vous voyez, je trouve que mon colorant il est un peu foncé. Donc je vais en absorber. Tâche les doigts. J'espère que pour le coup, ce ne sera pas trop clair. Alors, je vais prendre donc un petit bout de mon épiderme qui reste. Je vais le mettre dedans. Alors, certains professeurs vous feront mettre le morceau d'épiderme et par-dessus la goutte d'eau. D'autres vous mettront la goutte d'eau et après l'épiderme. Chacun sa technique. L'essentiel est que quand vous positionnez la lame, vous la positionnez bien. Donc, on reprend la lame entre les deux doigts. On vient se plaquer contre la lame. Dès qu'on touche l'eau, on lâche. Tac. Et là, on appuie. Si ça déborde un peu, on aspire avec le sopalin. Attention, si vous collez le sopalin trop près de la lamelle, il va absorber toute l'eau qui est dessous. Vous n'aurez plus rien. Si c'est bien fait, ça tient. Ça ne doit pas glisser. Si votre lamelle glisse, c'est qu'il y a trop d'eau. Il faut en aspirer avec le sopalin. Donc là, on va laisser le colorant pénétrer un petit peu et on va faire les observations au microscope. Donc là maintenant, voici l'épiderme d'oignon coloré au bleu. On distingue dans chaque cellule un petit rond bleu, c'est ce qu'on appelle le noyau. Alors comment mettre en évidence la structure d'une cellule végétale? Les cellules végétales sont toutes accrochées les unes aux autres
Et là, on a pris un épiderme d'oignon qu'on a coloré avec un colorant qu'on appelle le rouge neutre pour mettre en évidence le cytoplasme et le noyau bien rouge. Sauf que vous voyez qu'on dirait qu'à l'intérieur de toutes ces briques collées les unes aux autres, il y a des poches rouges qui se sont détachées des parois. En fait, on a créé ce qu'on appelle une plasmolyse. On a mis de l'eau salée sous la lamelle et on a provoqué le rétrécissement de la cellule en elle-même, puisque en mettant de l'eau salée sous la lamelle, le sel, vous savez, attire l'eau, donc les cellules de l'oignon vont perdre leur eau et résultat, ces cellules vont se ratatiner, elles vont perdre en volume et rétrécir sur elles-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir voir la fameuse paroi cellulosique, donc cette boîte de cellulose, ce sucre spécifique des plantes qui est rigide, cette boîte protectrice de la cellule en elle-même, la membrane cellulaire qui s'est décollée de la paroi cellulosique, le cytoplasme est rouge et là le noyau toujours visible. Donc on a bien une cellule qui est enfermée dans une boîte protectrice donc de cellulose. Chez les animaux, il n'y a pas la paroi cellulosique. Il est possible de représenter des légendes sur une photographie pour voir cette cellule d'oignon, comme on peut aussi faire un dessin qui est la représentation du réel. Il existe des cellules vertes, les cellules d'oignon n'étaient pas vertes, comme l'élodée du Canada. Voici ces cellules observées au microscope. On observe des éléments supplémentaires, les chloroplastes, qui sont doués d'un mouvement, le mouvement de cyclose, qui tourne autour du cytoplasme dans la cellule. Donc voici un petit dessin d'une cellule de feuille d'élodée. Pour ceux qui veulent un schéma plus complet, le voici, vous pouvez le trouver facilement sur internet, sur Wiki. Certaines cellules sont des algues unicellulaires, elles sont douées également de mouvement. Si on met dans une petite cuve des euglènes, on cache la moitié de la cuve, on s'aperçoit que les euglènes migrent du côté où il y a de la lumière, ça se voit très bien vu de dessus. Voici des cellules de l'épithélium buccal, donc de l'intérieur de votre bouche, qu'on récupère par un coton-tige et qu'on colore au bleu. Voici le dessin, donc là les cellules ont été détachées par le frottis dû au coton-tige. Il existe des animaux unicellulaires qui sont capables de se déplacer, comme le protozoaire que vous voyez ici en train de grignoter de la pourriture. Donc ça, j'ai récupéré ça au fond de mon vase, quand on laisse traîner les fleurs trop longtemps. Voici une belle photo de protozoaire qui a été prise sur Wiki et qu'on va pouvoir légender. On va retrouver la membrane, le cytoplasme, le noyau, les vésicules digestives et les cils vibratiles.